Ça va ce soir? Comment ça va? J'ai rien entendu. Ok. Vous avez des voisins et des voisines, hein? Ok. Est-ce que vous pouvez prendre quelques secondes pour leur demander comment ils ou elles vont? Excellent. Prendre soin de soi, prendre soin des autres. Je pose la question parce que cette année, ça n'a pas été du tout facile. Vous l'avez bien constaté. Quand on était tous petits ou petites, on voyait que le palu faisait beaucoup de ravages, surtout pendant la saison pluvieuse. Et il y avait beaucoup de malades, beaucoup de décès, malheureusement. Et en 2014, il y a eu de la dengue qui est arrivée. On a vu des personnes atteintes de la dengue en mourir aussi. Cette année particulièrement, on a été beaucoup éprouvés. Le pire, c'est qu'on a entendu parler d'une nouvelle maladie, chikungunya. Une maladie dont on avait l'impression que ça venait d'un film ou un terme même qu'on avait inventé. Donc, c'est des maladies, quand ça arrive, il y a beaucoup de malades et beaucoup de décès subitement et on voit et on est choqué. Ce soir, je veux vous parler d'autre chose. Je veux vous parler de mon ami Marc. Vous êtes content? Marc, comme vous le voyez, il est beau. Il est gentil, il est souriant, il est serviable. C'est l'enfant chéri de ses parents parce qu'il est exemplaire. Et nous sommes ses amis. Nous sommes très contents parce que c'est quelqu'un qui est prêt à toujours dire oui quand vous lui demandez un service. Un jour, par exemple, je l'ai appelé un jeudi et je lui ai dit, Marc, tu sais, ma tante déménage samedi. On a besoin de quelqu'un pour nous aider parce qu'il est costaud. Donc, il a dit samedi, bon, je travaille, mais je vais venir vous aider. Il est venu samedi, il nous a aidés à charger le camion. Il a conduit le camion, équivalent de Ouagabougou. Arrivé, il a déchargé le camion. Avec nous, on était contents, on a passé de bons moments. Et il a reconduit ce camion pour le retour. Donc, il ne dit pas non. Même quand il était fatigué, mais il a été prêt à nous aider. Et Marc, il est intelligent. Il a fait des études aux États-Unis. Et quand il est rentré, il a été vite identifié par une grande banque qui l'a recruté. Là-bas, il a gravi des échelons. Et ils ont décidé de lui donner des responsabilités. Il va diriger une grande équipe. Tellement la banque tenait à Marc, Marc a eu un appartement. Donc, on l'a aidé à déménager. Hein. On était contents. Et quand il s'est installé, les photos, on est très contents de voir qu'il est épanoui. Maintenant, vu son âge, 31 ans, il faut qu'il se case. Parce qu'il sort depuis quelque temps avec une belle demoiselle et il est temps de lui passer la bague au doigt. Maintenant, on discute de la date. Il faut que ce soit une date qui convienne au maximum de ses amis pour qu'on puisse le célébrer comme il se doit. S'il mérite bien d'être célébré. Moins de 6 mois après avoir commencé son nouveau boulot, Marc est mort. Marc est mort en janvier 2019. Il est mort parce que 3 mois après avoir commencé son travail, sa santé s'est détériorée. On l'a hospitalisé, on a fait une batterie d'examens et on a trouvé des métastases d'un cancer. Le cancer, quand ça devient sérieux, ça crée des métastases, ça envahit tout l'organisme. On avait même du mal à trouver d'où venait ce cancer. Marc est mort en nous posant des questions. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant?
en demandant à Dieu, donne-moi du temps. Je veux vivre, je veux profiter de la vie. Des histoires comme celle de Marc, j'en ai des milliers à vous raconter. Parce que cette maladie, ce cancer, commence par une cellule têtue, qui, au lieu de naître, jouer son rôle et mourir, décide de nous embêter, de se développer de façon anarchique dans notre organisme, s'agglutiner quelque part pour devenir une tumeur maligne, comme le disent les médecins. Et cette tumeur, si on ne la trouve pas tôt, elle va se détacher et aller se loger dans différentes parties de notre organisme pour créer des métastases. Et elle prend du temps, cette maladie, souvent des dizaines d'années. Cette maladie peut se loger partout. La tête, le cou, le col de l'utérus, le sein, la prostate, partout sur notre organisme. Et des études sont faites. Il y a des chercheurs qui travaillent, qui trouvent et qui ont trouvé que le cancer, il y a quand même des choses qu'on peut faire pour réduire énormément le risque. On a trouvé par exemple qu'arrêter de fumer, boire raisonnablement ou même pas boire du tout si vous pouvez. Le déséquilibre alimentaire, si on arrive à avoir une alimentation équilibrée, plein d'autres facteurs, on peut réduire le risque de survenue du cancer. Mais chez nous, il y a d'autres choses que moi j'ai remarquées. Vous avez certainement remarqué ces choses-là. Chez nous, il y a beaucoup d'infections. Hépatite B, les infections, le virus du papillome humain. L'hépatite B, quand il n'est pas soigné, il n'est pas pris en charge convenablement, il peut se transformer en un cancer du foie. Le virus du papillome humain peut conduire plus tard, surtout chez les femmes, ou principalement chez les femmes, à des cancers du col de l'utérus. Et nous, on en a beaucoup. Autre chose que moi j'ai remarqué, c'est que la chimie nous entoure. Dans l'air, autour de nous, il y a beaucoup de substances chimiques. Et j'ai cru entendre même qu'il y a des gens qui mettent des substances chimiques pour préparer leur repas. Mais le pire, c'est que, regardez une autre chose qui nous entoure, le plastique. Notre vie est envahie de plastique. Quand vous faites un tour dans nos cuisines, j'espère que ce soir, vous allez partir dans vos cuisines pour voir. À part la marmite, tout est en plastique. L'assiette, le gobelet, le plat dans lequel on conserve la nourriture. Il y en a qui boivent de la bouillie chaude, du café chaud, dans des sachets. Maintenant, toutes les familles, même les plus pauvres, ont des packs d'eau, des sachets ou des bouteilles en plastique qui, avec les variations de température, passent du chaud au froid, donnant le temps au plastique de libérer des substances toxiques dans notre eau. Regardez pendant les cérémonies, les bouteilles vides. Il y a des tantis, des mamans qui se disputent des bouteilles vides pour aller conditionner du bissap, du jus de tamarin, des jus naturels qu'elles ont préparés. Elles sont de bonne foi parce que ce jus est vraiment naturel et riche pour nous. Mais il va être conservé dans un contenant qui aura le temps de relarguer des substances toxiques dans le jus. Le pire, c'est que nous commençons même à intoxiquer nos enfants au berceau. Parce que les biberons, l'eau du sachet ou de la bouteille qu'on utilise pour préparer ce lait contient des substances chimiques. Autre chose, c'est les pesticides.
Voilà des choses qui sont disponibles partout, accessibles à tout le monde et manipulées à main nue par des maraîchers. Le pire, c'est que ces substances-là vont se retrouver dans nos fruits et nos légumes. On va les déguster. Tenez, on mange les mangues, les mouches ne s'en approchent plus. Et on ne s'inquiète même pas pourquoi, on est content. Le stress. Nous, les jeunes, ou de façon générale, on est stressé. On court partout. On veut réussir rapidement. On veut atteindre les objectifs à tout prix. On est stressé à l'école, au travail, dans notre environnement, les relations personnelles, les relations avec les collègues. Bref, le stress nous tue à petit feu. Il détruit nos cellules. Il augmente le risque de survenue de cancer. En 2020, on estime que plus de 12 000 personnes au Burkina ont eu des cancers et que 8 000 en sont décédés. Le pire, c'est que, selon les projections, la situation ne va pas s'arranger. En 2040, il y aura plus de 24 000 personnes qui vont souffrir de cancer. Et l'équivalent de cette salle de 300 personnes remplie 80 fois, ça veut dire plus de 18 000 personnes vont mourir de cancer. Vous vous imaginez? Nous, jeunes, en train de gravir des échelons, nous avons le risque de mourir en 2040 dans moins de... Combien? 17 ans. Au moment où là, tu as atteint tous les sommets et tu veux profiter de la vie. C'est quel avenir on a? Je vous pose la question. Est-ce que nous allons tranquilliser notre vie, laisser arriver les choses, laisser les substances ou en tout cas notre façon de vivre nous arracher notre avenir? On a décidé de dire non avec des collègues, des chercheurs. On s'est engagé à faire de la recherche. Parce qu'on sait qu'on peut réduire le risque de survenue de cancer. Tenez, le cancer du foie, l'hépatite B, il y a un vaccin qui peut nous empêcher d'avoir l'hépatite B et de développer plus tard un cancer. Pourquoi ne pas aller se faire vacciner? Le cancer du col de l'utérus, le Burkina est à féliciter. Depuis l'année dernière, ce vaccin est disponible pour les filles à partir de 9 ans. Et on fait le plaidoyer pour que ça soit disponible pour un plus large groupe de personnes. Pour les garçons aussi, parce que les garçons peuvent transmettre le virus du papillome humain, qui, plus tard, peut conduire à un cancer du col de l'utérus. Les saines habitudes de vie. On sait que faire du sport va nous aider à nous déstresser, à bien dormir, mais aussi à réduire un risque de survenue de maladies comme le cancer. Pourquoi on n'en fait pas beaucoup? Manger sain, équilibré, on peut le faire, ce n'est pas sorcier. Et l'exposition. Est-ce qu'on est obligé de se coltiner des substances chimiques? Est-ce qu'on est obligé d'avoir du plastique partout, par exemple, ou des pesticides toxiques partout? Nous avons de l'engrais chimique, nous avons de l'engrais biologique, nous avons des substances qui peuvent être plus saines pour notre vie. Le dépistage. Parce qu'il y a des cancers, comme par exemple le sein ou le col de l'utérus, qui peuvent être trouvés tôt et pris en charge convenablement pour sauver des vies. Alors, si on est en âge de se faire dépister, on doit courir au centre de santé pour le faire. Et justement, ces centres de santé, il faut les équiper. Parce qu'il ne sert pas de dépister, trouver une maladie, il faut pouvoir soigner la personne. Nous sommes jeunes, c'est notre avenir.
On doit faire le plaidoyer pour que ces centres soient équipés. Mais une chose est là, c'est le comportement. Les tabous et les stigmas sont liés au cancer. Il n'est pas normal que, en 2023 au Burkina, une femme qui a un cancer du col de l'utérus ait peur de dévoiler sa situation à sa famille proche même, parce qu'elle a peur d'être rejetée, stigmatisée. Où allons-nous? Pourquoi? Parce que le cancer n'est pas une fatalité. Ma grand-mère, on l'appelle affectueusement O. En 1994, mère de 8 enfants, qu'elle a mis et plusieurs autres enfants dont elle prend soin, elle a constaté une anomalie sur son sein. Elle a vite interpellé son entourage, ses enfants surtout, pour trouver une solution. Ce geste lui a sauvé la vie. Elle a perdu son sein. Mais elle est toujours parmi nous. On profite toujours de ses taquineries, de ses conseils. Donc il y a une vie après le cancer. Ce n'est pas une condamnation à mort. Ce soir, quel engagement voulez-vous prendre? Vous avez le choix. Vous avez le choix d'être spectatrice ou spectateur et de laisser arriver les choses. Ou de vous engager avec moi, avec d'autres, comme mon ami Abdallah qui vient de passer. Il fait des chansons pour éveiller les consciences, pour réduire le stigma lié au cancer. Je demande à ce que chacun d'entre vous s'engage. Les acteurs. Moussa Petit-Sergent qui est là ce soir est interpellé. Vous tous, tu es ménagère, tu es peintre, quel que soit ton métier, tu peux faire de petites actions pour aider à lutter contre le cancer. Tu es chef d'entreprise, tu peux financer la recherche, tu peux financer les soins de santé des personnes atteintes de cancer, je veux dire les infrastructures adaptées. Je vous interpelle parce que marcher est bon pour vous, va vous aider à prévenir un cancer. Vous avez une mère qui a un âge de se faire dépister pour le cancer du sein. Amenez-la se faire dépister. Vous avez une fille en âge de se faire vacciner. Faites-la vacciner. Vous devez faire l'introspection. Allez dans vos cuisines. Débarrassez-vous de tout ce qui est chimique. Interpellez les vendeuses de fruits et légumes, les maraîchers. Tout le monde doit prendre l'engagement pour lutter contre le cancer. Parce qu'on ne parle pas de l'avenir sans un investissement. C'est ce qu'on appelle le capital santé. C'est le meilleur investissement qu'un individu puisse faire pour avoir un avenir radieux. Je vous remercie.